Lorsqu'une équipe joue haut, c'est qu'elle veut récupérer le ballon dans le camp de l'équipe adverse. Et si elle veut récupérer le ballon dans le camp de l'équipe adverse, c'est pour lancer les attaques plus rapidement. Parce que dans le camp adverse, les goals sont plus proches. Et elle a pour inconvénient de laisser un grand espace dans son dos. Et cet espace-là, c'est cet espace-là qui doit être protégé par le gardien en jouant haut. S'il joue dans ses goals, il ne nous aide pas beaucoup parce qu'il laisse ce grand espace-là seul. En cas de long ballon, un adversaire peut facilement se retrouver là et prendre le ballon, battre nos défenseurs, prendre le ballon et venir le battre. Mais en se protégeant, en jouant là, il protège cette zone. Ça évite quoi? Ça permet que quand on arrive à acculer l'adversaire et que l'adversaire est vraiment acculé, et un adversaire acculé procède par long ballon. Lorsqu'il jouera ces longs ballons-là, le gardien pourra intervenir. Et s'il intervient haut, ça évite à nos défenseurs de courir face à nos buts. Ce qui n'est jamais aisé pour un défenseur de courir face à ses buts. Le gardien nous évite ça. Il nous permet de maintenir une pression sur l'adversaire. Parce que là, un ballon qui vient là, il le récupère là, il peut le remettre là et l'attaque continue. Mais s'il le récupère, si on descend jusqu'à là, l'adversaire aura le temps de remonter et de venir nous prendre là. Donc c'est ça l'avantage de jouer. Pourquoi jouer haut? Oh, le pourquoi jouer? C'est protéger cette zone et éviter à nos défenseurs de courir face à nos buts. D'aider l'équipe à maintenir une pression sur l'adversaire. La situation se présente. Son défenseur, le ballon là. Et là, nous sommes dans notre zone médiane, la première partie qui se trouve dans notre camp. Il se retrouve bloqué. Un joueur bloque là, un joueur bloque là, un joueur bloque, vient en face de lui et l'autre bloque là. Nous sommes dans notre camp. Il n'a pas envie de dégager, de faire un long ballon pour hasarder, pour donner. Pour vouloir solliciter le gardien. Vous voyez bien que si le gardien reste dans ses buts, la distance, faire la passe est très longue. Elle est très longue. Là, il y a beaucoup de risques. Avec les risques qui rate la passe, celui-ci l'intercepte. Ou qui n'appuie pas la passe, il met le gardien en situation difficile. S'il a réussi, même s'il réussit la passe, le ballon va arriver là. L'adversaire a le temps de monter et de venir nous barrer dans notre camp. Ce qui n'est pas bon. Dans ce cas, pour lui faciliter la tâche à son joueur, le gardien peut venir jouer haut ici, se place juste là. Là, le joueur peut lui transmettre, la passe est plus courte. Et si le joueur vient le barrer, il peut transmettre à celui-ci. Ou si on bat celui-ci, il peut transmettre au latéral. Vous voyez à hauteur de la surface, le gardien a le ballon là, il transmet à son défense, il transmet à son défenseur central qui, le joueur adverse, bloque la progression. On se retrouve là. Maintenant, il veut, pour éviter que le joueur ne transmette ce ballon-là et qu'il court le risque de se voir intercepté par cet adversaire-ci, en cas où il rate la passe, en cas où il n'appuie pas la place, le gardien peut, pour lui faciliter la tâche à son défenseur, sortir de ses goals et aller là. Là, le défenseur lui transmet le ballon là et il transmet à l'autre défenseur. Si il constate qu'on transmet là et qu'il est barré, il peut mettre un. Il peut aussi jouer haut pour une autre raison. Parce que si le gardien se met là et que l'équipe domine, il reste là pendant 1, 2, 3, 4, 5 minutes sans activité, il y a de fortes chances qu'il se retrouve hors jeu, c'est-à-dire hors du jeu, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans le rythme du jeu. Alors que si, quand le ballon va, avance, il avance, quand le ballon rentre, il rentre, quand le ballon va à gauche, il décale légèrement, quand le ballon va, ça lui permet de rester actif.